parler, écrite, télévisée et de presse en ligne. Moi, saluer nous pour le sacrifice nous fait nous venir là matin pour couvrir l'événement ça. Et donc, pour le prédécesseur député Ronald Etienne, ce qui expliqué, c'est Front pour la reconstruction nationale qui a fixé position par rapport à la conjoncture actuelle là. Bon, moi, je dis actuelle, nous connaissons la conjoncture qui est là, depuis, après la mort crapulée, massacre qui a été fait sous le président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Et 5 ans après, maintenant qu'il est donc au pays, or c'est une transition qui n'en finit pas. Ça veut dire aujourd'hui, Haïti a connu une transition record. Nous connaissons que depuis 1986 à aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que Haïti a traversé une zone de turbulence à n'en plus finir. Nous avons un pays qui est toujours en crise électorale. Ça veut dire que déjà, en 40 ans, nous avons organisé 8 élections, soi-disant élections constitutionnelles, et puis nous passons plus de 9 transitions. Ça veut dire que c'est pour montrer dans quel état le pays d'Haïti. La dernière fois que nous avons organisé l'élection en Haïti, un président convoqué le peuple en sécurité, c'était 9 août 2015. Ça veut dire que après aujourd'hui, nous avons 11 ans, 9 août va faire 11 ans depuis que le peuple haïtien n'a pas convoqué en commis, et puis nous disons que nous sommes une république démocratique. De quelle démocratie parlons-nous? Est-ce qu'aujourd'hui, Haïti a un problème d'élection? Oui, gros problème d'élection. Mais élection, c'est pour renouveler la classe politique. Élection, c'est pour alternance. Élection, c'est ça qui montre de stabilité dans le pays. Or, si 11 ans après, pas qu'à des élections, ça veut dire qu'il faut nous aller à la source. À la source, ça veut dire qu'il faut nous aller au problème à la base. Aujourd'hui, qui problème lié? Nous avons un problème, nous avons identifié, c'est un problème d'insécurité. C'est un problème constitutionnel. Et puis, pour organiser les élections, comme nous dit, les élections libres, démocratiques et inclusives, dans toute transparence. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui. Au lieu de régler les problèmes d'insécurité, au contraire, il y a vivre de l'insécurité pour pérenniser son pouvoir. On ne peut pas dire qu'on y a parler de élection, pendant qu'on va résoudre le problème d'insécurité. Et je vais rappeler ça pour l'histoire. C'est une élection qui était organisée le 29 novembre 1987. Mais c'est une élection qui est finie dans le sang. Or, l'aile qui est finie dans le sang, et laisse à le groupe 57 organisations avec M. Gérard Bourg, les consoles et Daniel Narcisse et Vance Paul à l'époque. Mais pas de toute sécurité ça en Haïti, non? Pas de toutes les âmes ça en Haïti. Non? Ces âmes moches pour très peu. Tu la paix des cœurs et des rues à l'époque. Mais l'élection, ça a fini dans le sang. Tout le monde là, nous connaissons qui s'est passé dans Ruel Vaillant sous la lutte. Or, imaginons aujourd'hui, pendant que nous avons une crise qui métastasée, dans tout col, tout pays a métastasé ces crises d'insécurité et son banditisme d'État. Parce qu'il a parlé de bandits. Tout le monde a dit bandit. Mais il faut regarder l'origine. Il faut nous faire traçabilité, il faut aller en amont. Bandits, mon dit que bandits, c'est des tueurs à gages. Que pouvoir utiliser pour faire banditisme, pour arrêter son pouvoir. Est-ce que vous voyez les gens combattre le banditisme en Haïti? C'est parce que les nègres prennent limite de dépasser à attaquer le pouvoir répliquer, la police répliquer. Mais depuis les nègres pas dit rien, c'est comme si pas de insécurité, depuis pas toucher le pouvoir, pas de insécurité. Même si ces peuples-là sont tombés sous des balles assassines. Dis-moi comment on peut faire une élection dans le pays, même KEPA, c'est dans l'hélicoptère la voyager, c'est dans l'avion la voyager. Mais pour mon voter, il faut des mobilités sociales, pour mon voter, il faut le déplacer. Mais comment mon peut le déplacer? Est-ce qu'on a un carnage qui a gagné si pas gagné sécurité pour organiser l'élection dans le pays? Nous avons si nous voulons écraser, incendier des centres de vote, mais c'est de l'irresponsabilité de la part où c'est de monde qui comprennent qui va convoquer le peuple en Saint-Comice. Et pour ainsi dire, comment on peut convoquer un peuple en Saint-Comice pendant qu'on n'a pas de légitimité pour ça? C'est parce que il n'y a pas misé la presse, ou en pile dans nous, dans la presse là, tomber dans le panneau. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à faire élection, c'est ça qui fait un décret électoral qui sont pièges que liés, qui n'ont pas qu'à organiser l'élection avec. D'ailleurs, décret électoral
exécutif là pas de droit organiser un décret électoral, pas de droit rédiger un décret électoral, il pas de droit élaborer un décret électoral. Parce que l'article 191-1 de la Constitution, qui a parlé de conseil électoral permanent, il dit organisation d'élections, c'est du ressort du CEP. CEPA qui doit organiser les élections et élaborer la loi ou bien le décret. Parler de conseil électoral provisoire. Et bien, il bail conseil électoral provisoire, ça, même attribution ça, que c'est eux-mêmes qui doivent faire décret électoral là. Pouvoir exécutif là, il tout simplement pour faire les suites nécessaires. Ça voudrait dire que si tu as un parlement, il t'a voué le parlement. Si pas un parlement, lui-même, s'il a fait objection, il a retourné le CEPA. Et si CEPA n'a pas corrigé rien, il a retourné le bali et puis il a promulgué et publié dans le journal officiel communément appelé Le Moniteur. Comme on va comprendre, c'est pouvoir qui rédigeait le décret électoral là. Nous-mêmes, dans la presse, nous ne disons rien. Nous parlons de décret. Mais si nous parlons de décret, il faut mettre tout, nous parlons de constitution. Parce que pouvoir pas d'accord, pouvoir pas de droit élaborer un décret électoral, c'est seulement CEPA. Or, CEPA, sont institutions indépendantes liées, il y a 4 institutions dans la Constitution qui consacrent. L'institution, c'est la Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs. C'est la Cour de cassation. C'est la Cour constitutionnelle et le CEP. Or, il y a toute indépendance. Ça veut dire une fois installé, c'est d'ailleurs c'est eux qui peuvent organiser pour côté. Est-ce que vous êtes capable de demander la Cour de cassation pour pouvoir mettre un directeur général? Est-ce que vous pouvez demander la Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs? C'est pour voir qui peut mettre au directeur général. Or, le Conseil électoral, son cours de justice qui est lié. C'est ça qui fait les élections, c'est eux-mêmes encore qui érigent le tribunal administratif, la Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs, où elles lèguent un problème, où les conseillers érigés en juge. Ils n'ont pas voyé devant un tribunal de droit commun, au tribunal ordinaire. C'est pareil pour le conseil électoral provisoire, qui c'est nous gagnons pour le moment, et nous espérons, nous autres, dans FRN, avec l'autre allié, nous, monde qui rejoignent nous, là nous pouvons pouvoir pour mettre toutes les institutions campées. Ils ont même parlé pour une réforme constitutionnelle pour faire un référendum. Mais quid de référendum ça? Personne ne va parler. Or, imaginez-vous, pour CEP pas qu'à faire un référendum qui est plus facile, comment on va organiser une élection. Or, nous autres, nous pas même tout passif ça. Et pourtant, nous avons CEP en moins de 2 mois là, qui va gagner 2 ans ou pour 2 ans là. Or, nous pas demandé CEP ça, qui ça le fait pendant 2 ans? C'est comme si c'est Kounia qui a une sécurité, c'est Kounia pour parler de référendum, c'est Kounia pour parler d'élection. Mais bon, moun sa au pouvoir, moun sa nous-mêmes, peuple là, faut nous parler, faut nous-mêmes qui dans la presse là, faut essayer de faire travail de conscientisation ça, pour nous parler avec le peuple haïtien, pour nous faire au premier, parce que son monde n'apprend dans le monde entier. Parce que les nous avons pouvoir, c'est un pouvoir nous fort ça. Mais nous-mêmes nous disons que ça va concerner. Mais les arrivés à l'étranger, ils n'ont pas parlé de M. Ali Didier, ils n'ont pas parlé de CEP, ils ont parlé de peuple haïtien. Ça veut dire que l'on pouvoir capable d'agir dans nous, il faut qu'on admette que c'est parce que nous d'accord, comme dit le professeur Joseph de Metz, tout peuple a le gouvernement qu'il mérite. Parce que si je dis pour pouvoir ça, capable de rester là, il y a gaspillé comme peuple là, il y a gaspillé comme taxe, chaque ça acheté, il prend 10% sur nous. Quel que soit ça l'affaire, pouvoir prendre comme sur nous. Et puis nous quitter un pouvoir à bambocher sur nous, et puis la plupart de nous, même là dans la presse, des fois, en province, nous ne pouvons même pas aller famine. Si nous pouvons regarder la période d'été, nous ne pouvons même aller en vacances. Or, nous ne pouvons pas cautionner ça. Nous prenons l'article 12 dans le décret électoral. Le décret électoral, là, il met le CEPA sous tutelle. Il dit CEPA, tout ce qu'on a fait, ou bien un mois, là, ça, parce que c'est 15 jours avant, oui, ou bien un mois pour dicter nous tout ce qu'on fait. Mais côté indépendance, l'autre article 133, décret électoral, ça, il mettait toute parti politique sous tutelle. Or, de quel droit? La loi, la constitution dit comment pour une structure politique, comment pour y participer dans l'élection. De quel droit CEPA, Mando, pour dire c'est groupement ou bien regroupement politique et pour nous faire. Mais combien pour la donne? Il n'y a pas de droit ça.
Parce que la loi te dit, mais comment parti politique pour créer? Laisse ça, ou pas de droit faire parti politique ça. Ou pas de droit faire institution parti politique, c'est eux-mêmes qui ça qui ça parti politique, c'est eux-mêmes qui permettent pour alternance politique, pour changer de classe politique, qui pour faire démocratie bourgeonner. Or, on fait 11 ans, on va organiser l'élection, qu'on y a, on va faire exigence 30 000 personnes, pendant que la loi dit. Alors, ancien député qui nous représente des circonscriptions fiscales, nous l'avons dit dans le nom FRN, Front pour la reconstruction nationale. Après tous ces débats, tous les actes arbitraires que le gouvernement a utilisé, le gouvernement de facto, le gouvernement imposé, par d'autres mondes que le peuple haïtien, nous venons porter une position FRN par rapport à tous les actes et particulièrement à décret électoral inconstitutionnel que à l'exécutif si vous mettez en circulation pour permettre que l'élection faite dans un pays sous base d'un décret électoral tout à fait et totalement hors de la Constitution, ça va faire. Alors c'est tout ça que nous rassemblons pour nous mettre des positions claires et claires que c'est un bagage possible que nous-mêmes FRN nous ne pouvons pas accepter un bagage comme ça. Alors pour nous capables d'élaborer plus, on a présenté M. Patrick Gilles, qui est censé représenter le parti, et puis qui a nous tout détaillé. C'est là encore parce que le pays n'a pas de justice. Si le pays a de justice, M. Matéli entre dans le pays, là nous considérons ça les gagnants et sanctions qui gagnent contre les mêmes Nations Unies, obligé de faire des sanctions contre M. Matéli, parce que justement, ils disent, ils joignent que c'est lui-même qui tape financer gang, qui crée gang, qui a tout problème. Nous joignent M. Matéli fait partie des gens qui blanchissent l'argent, détruit l'économie pays. Si le pays a une justice, normalement, depuis l'étape entrée là, on doit arrêter de vous mettre de l'autre côté. Malheureusement, et c'est ça qui fait que je ne dis pas aucune institution qui campait. Donc, tout Haïtien gagne pour devoir. Moun qui parle de notre pays, moun qui croit que c'est Haïti au gagne, nous tous nous gagnons pour devoir pour engager le vrai combat. Parce que ça qui passait là, nous, ouais, M. Matéli entre dans le pays, on a regardé la sécurité du côté Bali. On a regardé le cortège qui était avec M. Matéli. Alors que, peuple Keskov, il a fait des ans après les un mois pour porter au secours. Ils n'ont pas porté au secours jusqu'à ce que les gangs assassinés plus passer 500 personnes là-dedans. Alors que Matéli qui vient là, qui a des sanctions internationales sur lui, pour arrêter, eh bien, le gouvernement obligé Bali, recouvrir, grosse sécurité, parce que justement, M. Matéli fait partie de l'équipe qui a essayé d'être payé et qui a débrouillé.